Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, impasse politique au Burundi. Les autorités se disent prêtes au dialogue et ont même créé une commission nationale de dialogue inter-burundais. Seul bémol, la plupart des acteurs hostiles au troisième mandat, de l'opposition ou encore de la société civile sont tous poursuivis pour insurrection. Affrontements meurtriers à Bangui en Centrafrique. Des violences interreligieuses ont eu lieu tout le long du week-end. En plus du couvre-feu, les forces militaires internationales sont déployées afin d'apaiser la situation. 6e anniversaire des massacres du 28 septembre 2009 ce lundi en Guinée. Victimes, avocats et associations engagés à leur côté estiment qu'il est indispensable de fournir à la justice tous les moyens nécessaires pour qu'un procès se tienne dès 2016. Au Burundi, le dialogue est rompu entre le pouvoir et l'opposition qui conteste le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé les autorités du pays à reprendre au plus vite les discussions et à instaurer un dialogue inclusif. On fait le point avec Ibrahim Ndiaye. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, invite les autorités à instaurer un dialogue inclusif pour une sortie de crise. Les discussions entre le pouvoir et l'opposition ont été rompues depuis que le président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer un troisième mandat. Si l'initiative onusienne est saluée au Burundi, on déplore toutefois l'absence d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en faveur de la paix. L'appel de Ban Ki-moon pour la reprise des négociations au Burundi répond à un besoin parce qu'il y a beaucoup de violence au pays et il ne peut y avoir que des discussions pour arriver à la paix au Burundi. La guerre ne pourra pas aboutir, on sait ce qui s'est déjà passé au Burundi. L'appel ne suffit pas, mais Ban Ki-moon n'a pas les mains libres parce qu'il y a les droits de veto des Chinois et des Russes qui empêchent toute résolution aux Nations Unies pour le règlement du conflit burundais ou au moins l'intervention assez musclée des Nations Unies. Toutefois, l'appel de l'Organisation des Nations Unies risque d'être confronté à plusieurs obstacles, notamment les poursuites engagées contre la plupart des acteurs politiques de l'opposition, de la société civile. Ils sont poursuivis pour insurrection et complicité dans la tentative de coup d'État du 13 mai 2015. D'abord, le gouvernement doit abandonner les poursuites et doit amnistier ou au moins abandonner toutes ces charges contre les opposants. Avant cela, il ne peut pas y avoir de discussion, il ne peut pas y avoir de négociation parce que ceux qui négocient, ceux qui doivent négocier sont ceux qui sont déjà supposés être des putschistes ou autres selon le gouvernement. Donc, il ne peut y avoir qu'une solution passant par l'amnistie de toutes les charges. Les autorités burundaises, quant à elles, se disent prêtes au dialogue et auraient déjà créé une commission nationale de dialogue interburundaise. Le gel des avoirs des proches de l'ancien président Blaise Compaoré cristallise le débat au Burkina Faso. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a en effet prononcé cette sanction ce vendredi à l'encontre de 14 personnalités dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur les événements du coup d'État du 16 septembre 2015. Et les réactions sont plutôt mitigées. Djibril Bassolé, par exemple, ancien ministre des Affaires étrangères, qualifie cette décision de, je cite, acharnement politico-judiciaire. La Guinée commémore le 6e anniversaire du massacre au stade du 28 septembre ce lundi. Depuis ces événements, le combat pour la vérité et la justice est devenu le quotidien des victimes, des avocats et des associations de droits de l'homme. Les précisions de Lise Elsie Akiziman. 6e anniversaire des massacres du 28 septembre en Guinée. C'était le 28 septembre 2009 lorsque des militaires de la garde présidentielle ont tiré sur des opposants rassemblés au grand stade de Conakry, la capitale. Le bilan est très lourd, 157 tués, plusieurs centaines de blessés et 109 femmes victimes de viols. 6 ans après les massacres, la procédure judiciaire a progressé mais n'est pas encore aboutie. En moins d'une année, les juges d'instruction en charge de cette affaire ont pu poser des actes majeurs qui ont changé la physionomie du dossier. 6 nouvelles personnes ont été inculpées au cours de l'année écoulée, dont l'ancien chef de la junte du CNDD, M. Moussa Dadis Camara, et son vice-président, M. Mamadou Toto Camara. Tous deux sont désormais formellement mis en cause et comparaîtront devant la justice. Nous nous acheminons désormais vers un procès qui devra être crédible et satisfaisant pour l'ensemble des victimes.
Moussa Dadis Camara, chef de la junte au pouvoir au moment des faits, a été inculpé pour avoir envoyé ses troupes d'élite pour effectuer la répression sur les manifestants. Cette commémoration de ce 6e anniversaire ne sera pourtant pas célébrée par les politiques cette année et pour cause, elle coïncide avec la campagne électorale. Je ne sais pas si on aura le temps d'organiser quelque chose cette année, en raison justement du fait que nous sommes tous absorbés par la campagne, on est à l'intérieur du pays. Bon, ceci dit, naturellement, il faut se souvenir de ces nombreuses victimes d'une répression sauvage contre des manifestants pacifiques. Dans cette affaire des massacres du 28 septembre, 392 victimes se sont constituées en partie civile. En 5 années d'enquête, 20 missions judiciaires et de plaidoyer ont été réalisées et 11 missions du bureau de la procureure de la CPI, Cour pénale internationale, ont été effectuées à Conakry. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme invite le prochain gouvernement qui sera issu de la présidentielle d'octobre 2015 à donner des moyens nécessaires pour faire aboutir le procès et rendre justice aux victimes. Situation tendue en Centrafrique. Malgré le couvre-feu décrété ce 27 septembre par le Premier ministre Mahamat Kamoun, les affrontements interreligieux ont continué et faisant plusieurs victimes. On fait le point tout de suite avec Ibra Khadim Ndiaye. Sécuritaire toujours préoccupante en République centrafricaine. Bangui connaît depuis ce samedi un regain de violence. La mort d'un jeune samedi 26 septembre a entraîné de nouvelles violences et en fait dimanche une vingtaine de victimes. Pour l'ancien Premier ministre André Zapayeke, la Centrafrique a besoin aujourd'hui d'un sursaut national en faveur de la paix. Et pour cela, les acteurs politiques, la population doivent mettre l'intérêt général devant, avant toute autre considération. C'est regrettable que nous assistons à ce genre de situation, parce que nous nous attendions vraiment à ce qui est un sursaut patriotique, surtout après ce grand besoin que les Centrafricains ressentent actuellement pour aller aux élections et pour que la paix soit consolidée. On s'attendait vraiment à ce que du côté aussi bien des groupes armés que des hommes politiques, qu'un certain sursaut patriotique se manifeste et pour que tout le monde s'unisse vraiment autour de la volonté, de cette volonté qui est aujourd'hui forte chez les Centrafricains, de paix. Vous savez, quand j'entends que les camps des déplacés, les fameux légères, comme on les appelle ironiquement chez nous, se vide et les gens étaient en train de retourner chez eux et tout, et là du coup il faut ramasser les effets et retourner à la maison, c'est vraiment un désastre. L'Organisation des Nations Unies s'est déjà positionnée depuis samedi autour de la zone de tension localisée à proximité du quartier PK5. Les acteurs politiques lancent quant à eux des appels au calme. C'est suite à la violence, il y a eu assassinat, on a égorgé un jeune taximan et suite à ça il y a eu des représailles de part et d'autre. Et donc voilà, la situation est assez chaotique pour le moment dans la ville, la capitale Bangui. La nuit n'a pas été calme, il y a eu des scènes de violence, il y a eu des pillages, des braquages et tout ça. Et au-delà de tout ça, nous pensons que l'ex-coalition Seleka, la position de l'ex-coalition Seleka est claire. Nous ne pensons pas que procéder au changement de la transition par la violence soit une solution pour le pays, soit profitable au pays. Et donc, nous avons vu les limites de la violence. Donc, nous sommes presque à la fin de la transition. Et il serait souhaitable que l'on respecte le chronogramme et qu'on arrive à sortir de la crise, dans les meilleures conditions. Le Premier ministre Mahamat Kamoun a décrété un couvre-feu dans la capitale Bangui de 18h à 6h du matin et a également demandé le renforcement des patrouilles des forces de défense et de sécurité. À l'approche de décembre 2015, date échéance des OMD et les objectifs du millénaire pour le développement, l'heure est à présent au bilan. Un bilan jugé plutôt mitigé selon le président sénégalais Macky Sall. On fait le point avec Arwa Barkala. La communauté internationale s'est réunie du 25 au 27 septembre à New York, au siège des Nations Unies, à l'occasion du sommet des objectifs du millénaire pour le développement mis en place depuis l'année 2000. Pour le chef d'État sénégalais Macky Sall, également président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la plupart des objectifs n'ont pas été atteints par de nombreux pays africains. Dans de nombreux pays, l'élimination de l'extrême pauvreté et de la faim, la réduction de la mortalité infantile et maternelle, l'accès à l'énergie et aux soins ainsi que la préservation de l'environnement sont des défis qui restent encore à relever.
À travers le monde, de milliers d'hommes et de femmes de tout âge vivent toujours dans une extrême pauvreté. En juillet dernier, à Addis Abeba, la 3e conférence sur le financement du développement a révélé nos limites quant à mobiliser nos ressources pour subvenir à nos politiques de développement. Un bilan mitigé pour le président Macky Sall, qui se tourne malgré tout vers les objectifs de la COP21, la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui aura lieu à Paris, en France, du 30 novembre au 11 décembre 2015. D'ici à quelques semaines s'ouvrira à Paris la conférence pour le climat qui nous donnera l'opportunité d'agir ensemble, de stopper le réchauffement climatique. L'avenir de notre planète en dépend, cette planète qui est notre seul habitat, mais nous savons clairement ce que nous devons faire avant qu'il ne soit trop tard. 15 ans après la mise en place des objectifs du millénaire pour le développement, la communauté internationale vient d'adopter, à l'occasion de ce dernier sommet, 17 nouveaux objectifs de développement durable, ou ODD, qui doivent être relevés d'ici l'année 2030. Journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes ce 28 septembre au Niger. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement Marou Amadou, a rappelé l'engagement des autorités quant aux dispositions prises pour lutter contre le phénomène. Le ministre de la Justice a aussi appelé la population à plus de vigilance et à un engagement plus soutenu contre ce fléau. Et du sport, avant de clore cette édition, l'Afro-Basket Dames 2015 bat son plein actuellement au Cameroun. Le championnat continental féminin se poursuit jusqu'au 4 octobre. Et ce dimanche 27 septembre, dans le groupe B, la Guinée s'est inclinée face au Nigeria 47-100. Guinée qui affrontera également ce lundi l'Algérie. D'autres matchs sont au programme du groupe B, Angola, Égypte, Nigeria, Sénégal. Et du côté du groupe A, il y aura Cameroun, Gabon, Ouganda, Afrique du Sud, et enfin Mali, Mozambique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.